Il va falloir se calmer parce qu'on est fin février et j'ai déjà l'impression d'avoir vu les meilleurs films et séries de 2023. What was your favorite part? Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du film The Fabelmans qui est sorti au cinéma aujourd'hui en France. Il était déjà sorti aux États-Unis il y a quelques temps déjà, donc ça y est, le nouveau Spielberg est enfin arrivé en France et il était très attendu. Un film de Spielberg, c'est un événement à chaque fois, mais le projet m'intéressait d'autant plus que là, Spielberg allait nous raconter sa propre histoire, son enfance, tout ce qu'il a fait pour arriver eh bien, à cette place d'icône d'aujourd'hui. Donc oui, cette œuvre faisait partie des œuvres que j'attendais le plus cette année, d'autant. C'est un petit peu nouveau sur la chaîne et j'ai envie d'un peu ouvrir la chaîne pour faire plus de critiques parce que j'adore parler de tout ce que je vois, que ce soit de films ou de séries. J'espère en faire plus d'années, c'est l'un des objectifs que je me suis eh bien fixé en cette fin d'année 2022. Là, on est en février 2023 et ça y est, on va commencer d'autant plus fort puisque on parle aujourd'hui de The Fabelman, on parlera lundi on parlera du film Demon Slayer qui est sorti au cinéma exclusivement, je crois, sur un jour. On parlera mercredi, bien évidemment, de Creed 3 et du premier épisode de The Mandalorian, donc un programme très chargé. Mais l'heure n'est pas à Creed 3 ou à Mando, parlons aujourd'hui de The Fabelmans. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Si je devais le résumer en une phrase, selon moi, et c'est une phrase qui ne vient pas de moi mais que j'ai vue sur des critiques en sortant, j'ai vu cette phrase sur internet, je crois que c'est Allociné qui l'a sorti, je suis pas sûr, mais je suis complètement d'accord avec cette phrase, c'est « Ce film est une déclaration d'amour au cinéma ». Que ce soit sur tous les points, vraiment, c'est une histoire qui va vous prendre aux tripes, qui va être touchante, qui va vous faire rire, pleurer, pendant 2h20 et qui va jamais vous lâcher. On frôle la perfection vraiment sur tous les points, je l'ai déjà dit, mais c'est incroyablement bien réalisé. On est sur une petite pépite, une petite masterclass, un chef-d'œuvre. Vous l'avez globalement compris, j'ai complètement adhéré au projet, j'ai complètement kiffé The Fabelmans. On va donc revenir point par point sur ce qui m'a intéressé et sur eh bien ce qui s'y passe. Pour ce qui est donc de l'histoire, du scénario, très bon. Encore une fois, on nous raconte l'histoire donc de Spielberg à travers les yeux du jeune Sammy qui va grandir. D'ailleurs, ça c'est un gros point fort du film, le fait que on ait des ellipses dans cette histoire de eh bien quelques années, je crois que c'est 5 ans au max qu'on voit, mais du coup on a plein d'ellipses où on voit Sammy grandir et c'est toujours une technique qui marche forcément pour nous faire un petit pincement au cœur parce qu'à chaque fois qu'on voit nos personnages vieillir un peu, on voit leur vie complètement défiler et c'est une stratégie qui marche à fond dans ce film. C'est un scénario humanisé et on y croit à cette belle petite famille qui va vite partir en vrille. On va se rendre compte qu'en fait tout n'est pas parfait et qu'au fil du temps, cette famille va commencer à se décomposer. Ça marche d'autant plus avec ces décors complètement fous. Pour le coup, on va énormément voyager puisque la famille va très souvent déménager. On va voyager un peu à travers les États-Unis et je dois dire que c'est extrêmement bien réussi déjà. L'époque recréée est extrêmement bien faite et de plus, on a des styles un peu repris, je trouve, de Stranger Things, notamment avec l'époque du lycée. Ça fait beaucoup penser à Stranger Things, mais aussi dans les scènes d'intérieur à la maison avec la famille. Ça m'a rappelé énormément le teint de WandaVision, je trouve. WandaVision pour les décors, parce que cette maison, cette couleur de peinture, le fait que tout soit à la bonne place dans cette maison, qu'on ait envie d'y vivre en fait, parce que Wanda, on a envie de vivre avec elle dans cette série, mais pas seulement, le fait qu'aussi, Wanda, dans la série, elle se cache un peu la vérité, elle se crée en gros une famille qui n'existe pas et qui, à un moment, ça va finir par lui exploser à la tête et c'est ce qui se passe un peu dans ce film. C'est une famille parfaite, dans une maison un peu parfaite qui, au fil du film, oui, qui, au fil du temps, va commencer à rencontrer certains problèmes de la vie. Surtout que ces décors sont très bien faits, mais il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est qu'on voit les décors changer avec l'évolution du temps. Donc ça, c'est super cool, j'ai trouvé. À la fin, on a un appartement, donc l'appartement du père de Sammy, donc interprété par Paul Dano, qui est tout simplement incroyable, il est moderne, enfin on sent que, du coup, déjà Sammy est un adulte, de par sa coupe de cheveux qui a vachement évolué aussi, il arrive en voiture, mais pas seulement, on voit clairement que, on a avancé dans le temps. Le film le montre et le film arrive très bien à l'interpréter et à le faire ressentir à l'image. Au niveau technique, c'est aussi très cool. On sent clairement que à des moments, Spielberg a pris sa caméra un peu comme Sammy et qui s'est amusé à faire plein de choses. On a des plans séquences énormes notamment qui sont
très très cool, mais on a aussi des choses, mais on a aussi des mouvements très intéressants où des fois on se demande si c'est bien, le film qui te montre ça à travers notre caméra à nous, ou si on regarde parfois la caméra de Samy en train de filmer. Il y a des fois où vraiment tu te sens un peu perdu et tu te dis attends, c'est Samy qui filme ou c'est Spielberg? Parce que on ne sait pas vraiment, et c'est ça qui est très très cool, c'est qu'on parfois on est assez perdu et on ne voit quasiment même plus la différence au fil du temps, et c'est un peu un gage de qualité pour Samy qui réussit à faire quasiment la même production que Spielberg, et qui à la fin du film arrive à nous perdre jusqu'à ne plus en savoir qui est derrière la caméra, si c'est Samy qui filme ou Spielberg. J'avais juste un truc au niveau technique à vous dire, je ne sais pas si pour ceux qui ont vu le film c'est pareil, j'ai l'impression qu'il y a un grain spécial à l'écran sur l'image, j'ai trouvé ça assez chelou sur le coup, mais ça m'a beaucoup plu, c'est le fait qu'on ait un grain un peu qui te font rappeler les films des années 80-90, comme si ça avait été filmé avec une ancienne caméra. Je ne sais pas si vous avez trouvé la même chose, mais j'ai vraiment l'impression qu'à certains moments, tu montres ça à quelqu'un de lambda, tu dis ce film date de quand, il est capable de te répondre que c'est sorti avant les années 2000, rien qu'avec la seule présence de ce grain à l'image qui rend encore plus réaliste cette histoire. On va revenir un petit peu sur les personnages, parlons tout d'abord de Samy, qui est très très attachant, on va très vite s'attacher à lui, et je pense que le film nous aide beaucoup là-dedans, c'est que Samy, c'est un personnage qui est très gentil. Il est très gentil, mais il est aussi très simple, et ça des fois la caméra te le fait sentir, mais il est simple à travers sa passion du cinéma, ce qui donne un petit mélange très sympa pour le personnage de Samy. Les parents sont très intéressants via leur histoire, qui sont clairement les personnages secondaires derrière Samy. Paul Dano en tant que père est génial, il crève l'écran, vraiment c'est impressionnant, son jeu d'acteur est complètement fou. La mère de Samy est plutôt intéressante, mais je trouve pour ma part qu'elle est un peu noyée dans la pitié qu'on a pour Paul Dano, pour le père de Samy, puisqu'on apprend du coup via la caméra de Samy que sa mère l'a trompé avec Benny, et donc je trouve qu'à certains moments on la trouve agaçante, parce que le film veut nous la faire trouver agaçante. En fait on la rend agaçante vu qu'elle est en train de trahir clairement le père de Samy. On se rend compte, et je pense qu'à certains moments il y a cette sensation où on sait très bien que dans tous les cas le père de Samy finira par quitter sa femme, mais je trouve que quand on a sa femme à l'écran, justement, qu'on la voit à un moment dans le film ne rien faire pendant certaines scènes, on a cette forme d'agacement qui est souvent là, je trouve, et pour le coup c'est très bien réussi, hein. Je ne pourrais pas dire que c'est un point faible du film, mais je trouve que c'est très très bien réussi. J'ai bien aimé aussi le fait que plus on avance dans le film, plus on se rend compte que il y a quelque chose qui tourne pas rond chez cette personne, chez la mère du coup. C'était un gros point fort du film. Bref, The Fabelmans, c'est un gros point fort. Pour terminer cette critique, j'aimerais revenir sur les scènes qui m'ont vraiment marqué, notamment la scène du divorce entre les deux parents, la scène où la mère de Samy va frapper Samy, la scène où Samy va aussi découvrir la vérité. Je pense que ce trio de scènes, ce sont des scènes mémorables à ne surtout pas manquer. Donc ma recommandation, allez voir The Fabelmans au cinéma, c'est vraiment un chef-d'œuvre, je vous le recommande à 100%, et ça fait partie, et ça fera sûrement partie de mes tops 2023. En tout cas, j'ai surkiffé, je vous conseille donc ce film. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spidey, salut tout le monde.